D'être présent, c'est très important. Nous vivons une époque assez difficile où on a tendance à baisser les bras, à se dire c'est foutu, on ne va pas y arriver. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est nous les plus nombreux. Ce sont eux les minoritaires. Certes, ils ont l'argent, mais ce sont les minoritaires. Nous sommes plus nombreux qu'eux. La loi du plomb, c'est un peu comme le traité de Maastricht. Si on n'a pas compris la première fois, ils nous la resservent, en espérant qu'on soit essoufflé et qu'on ait baissé les bras. Mais c'est raté, on est là. On est là, même si Duplon il veut pas, nous on est là. Oui. Ce projet de loi consiste à inscrire dans la loi l'autorisation de pesticides interdits, mais réautorisés par décision politique. Cela au mépris de plus de 2 millions de personnes qui se sont exprimées contre la loi Duplon 1. Mépris de la santé humaine, mépris des scientifiques et de l'ANSES, mépris des abeilles et des pollinisateurs, mépris de la nature. Cette loi, si elle est adoptée, aura pour effet criminaliser les contestataires, c'est-à-dire nous. Cette loi, c'est un retour en arrière simplement pour protéger les intérêts de l'argent, les betteraviers, les céréaliers, les agro-industriels. Cette loi, c'est une tentative de dérégulation des normes sociales et environnementales au service des industriels, des grands groupes, aux dépens de la biodiversité, de l'eau, de l'air, de tous nos biens en commun. On ne peut pas se passer de ces biens. La loi Duplon 2, c'est un cauchemar qui ne s'arrête pas. Mais nous sommes là, nous sommes plus nombreux qu'eux, ils sont minoritaires, ils prennent en otage l'agriculture. Par nos mobilisations citoyennes et légitimes, nous faisons du bruit, nous luttons, nous sommes là, même si Duplon ne veut pas, nous sommes là. Je vais vous parler des ouvriers, des ouvrières agricoles. On n'a pas obligatoirement l'habitude. Moi, je suis ouvrier agricole depuis 4-5 ans. Et je vais vous lire un petit tract qui émane des Sud solidaires ouvrières agricoles nationales. Invisibles mais indispensables, les ouvrières agricoles en lutte. En matière d'agriculture, on parle généralement des paysannes, éleveurs-éleveuses, industriels de l'agroalimentaire, petites et grandes fermes, en somme, uniquement de celles et ceux qui dirigent, emploient, celles et ceux qui possèdent la terre, les exploitations et le bétail. Et oui, c'est la Startup Nation qui met le porteur de projet en avant, marche aussi pour l'agriculture. Comme si toute la production agricole n'était accomplie que par les seuls agriculteurs et agricultrices. Mais le travail agricole, c'est aussi 830 000 salariés déclarés, pour seulement 430 000 agriculteurs, agricultrices. Bon, j'espère que j'ai les bons chiffres, mais la conf le dira. Nous produisons, nous existons. Ouvrières agricoles en maraîchage, en horticulture, dans l'arboriculture, la sylviculture ou l'élevage, gardiennes de troupeaux, salariés, agents de remplacement, vendangeurs et vendangeuses, fromagers, travailleurs détachés, avec ou sans papier. Tant de personnes que l'on distingue à peine dans les fermes, au sein des champs, des vergers, des vignes, des marchés, isolés sur leur alpage. Nous n'avons pas de gros tracteurs ni de tonnes de lisier à déverser sur le parvis des lieux publics, ni l'arsenal et les finances des gros syndicats productivistes ultra médiatisés. Nous n'avons ni capital ni patrimoine, uniquement notre salaire, décent ou pas, notre force de travail et nos corps, souvent malmenés, usés par une pénibilité peu ou pas reconnue. Voilà, bon, j'espère qu'on sera de plus en plus dans le paysage. Les organisations paysannes, associatives, syndicales, pour s'opposer à cette loi scélérate Duplon 2, alors dire que, bien sûr, cette loi qui avait reçu plus de 2 300 000 signataires, de nouveau, on peut signer une pétition loi Duplon 2 sur Internet, une pétition à l'Assemblée nationale. On est en train de disparaître à petit feu parce qu'ils sont en train de mettre en place des politiques pour favoriser l'agrandissement des fermes. Et cet agrandissement, si vous voulez, la conséquence aussi, c'est qu'ils utilisent ces pesticides pour être compétitifs, pour baisser leurs prix. Certains agriculteurs ont conscience de ce qu'ils font. Ils sont pris aussi en étau parce qu'ils ont besoin de vivre de leur travail.
Et en fait, ce qu'on leur propose, c'est des pesticides, c'est mettre des méthaniseurs, c'est mettre du photovoltaïque dans les champs pour essayer d'avoir des rémunérations. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les paysans vivent de leur travail, qu'ils aient un revenu décent et qu'ils puissent vivre, vendre au bon prix. La Confédération paysanne, elle a des propositions, des vraies propositions, mais vous vous êtes rendu compte qu'on est rarement écouté, qu'on est embarqué à la police assez régulièrement et qu'il y en a d'autres qui ont un tapis rouge. Et nous, on en a marre, on en a ras-le-bol de voir leur tapis rouge. Je viens de lire qu'on nous avait promis encore une augmentation de l'aide à l'agriculture biologique et on ne l'aura pas. Enfin, Monsieur Larcher a dit qu'on l'aurait, on ne l'aura pas. Ils sont en train encore de garder la certification haute valeur environnementale, qui est un fiasco, qui avait été dénoncé par la Commission européenne. Ils l'ont encore. En fait, on n'écoute que les mêmes et on en a ras-le-bol. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup, Confédération paysanne. Et du coup, on a besoin de vous, citoyens. On le dit à chaque fois. Et donc, l'agriculture biologique, c'est une solution. Merci. Le Mercosur, on dit non à tous les traités de libre-échange. On veut que l'agriculture sorte des traités de libre-échange. Ça ne s'échange pas. On ne spécule pas sur l'alimentation. L'alimentation, c'est pour vous. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un débat la semaine prochaine, justement, sur cette fameuse loi du plomb, pétition de la loi du plomb, qui n'avait pas été discutée. Donc ça se passe le 11. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour dire, on vous a dit non une première fois, arrêtez de nous resservir la même sauce, on dira non aussi la deuxième fois. Il faut savoir aussi qu'on est là aujourd'hui aussi, et partout dans la France, parce que aussi le 12, il y a un autre débat, c'est l'interdiction de certains pesticides autour des captages d'eau potable. On s'en sort peut-être pas trop mal dans le Tarn par rapport à la qualité de l'eau, mais il y a des endroits dans le sud-ouest, c'est bien ça, où ils ont été obligés de fermer des captages d'eau potable parce qu'il y a trop de production de maïs surtout, on va mettre le doigt dessus quand même. Et donc ce maïs, il est exporté. Il y a 40% des céréales qui sont exportées, c'est même pas pour vous nourrir vous, c'est qu'ils partent dans d'autres pays. J'ose espérer quand même pour nourrir d'autres personnes. Mais en fait, c'est pas cohérent. Il faut qu'on produise, qu'on recentralise l'alimentation chez nous. J'ai rien contre les autres pays, mais faisons les choses correctement déjà pour nous. On doit faire importer aussi des quantités astronomiques de fruits et de légumes parce qu'on n'est pas autosuffisant. Eh bien, favorisons les maraîchers. Mettons l'argent là où il faut qu'il aille. Et ça, c'est aussi... Vous, citoyens, il faut aller en parler avec d'autres et c'est vous aussi qui pouvez faire bouger les politiques. Vous allez voter très prochainement et vous regardez ce que disent les gens sur ces sujets-là aussi, quoi. Merci. On parle de pesticides, c'est-à-dire que dans nos têtes, on se dit on va tuer la peste, on va tuer quelque chose de mal. Non, ce ne sont pas des pesticides, ce sont des biocides qui tuent la vie. Et ça, il faut bien le garder en tête. Ce n'est pas des pesticides, ce sont des biocides. Ça ne tue pas des choses mauvaises. Il vous parle de produits phytopharmaceutiques et trucs. Non, il tue la vie et la vie de tout le monde. Non seulement des quelques champignons ou insectes pour lesquels on peut lutter avec d'autres méthodes. Il faut les chercher. Il faudrait mettre la recherche scientifique encore plus à chercher des méthodes naturelles de lutte contre certains trucs. Bon, moi personnellement, je suis éleveuse et je suis persuadée que l'hyperconcentration d'animaux, ça ne le fait pas. Voilà. Mettez trop de gens en même temps, il se passe les maladies, les bestioles, c'est pareil. Voilà, j'avais pas plus à dire. Pensez à Nature et Progrès et à la foire de Biocibel qui a toujours lieu le dimanche et lundi de Pentecôte à Groyet. La problématique a démarré fin des années 90. On est passé de 5% de pertes avec les ruches à 30 à 35% de pertes. Tout ça tout simplement parce que les néonicotinoïdes sont des produits qui sont très rémanents, qui agissent sur l'abeille. L'abeille ne retrouve pas la ruche une fois avoir boutiné
des nectars contenant des néonicotinoïdes. Alors ça déconnecte les neurones du cerveau et ça marche aussi bien sur l'abeille, sur les insectes, que sur l'homme. Ce matin, j'entendais pour annoncer cette manifestation qui a lieu partout en France, c'est pas juste dans le département du Tarn, une personne atteinte d'un cancer et qui disait c'est très bien, la chimie nous soigne, mais aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas plus raisonnable d'essayer de diminuer cette chimie qui nous rend malades? Parce que la problématique, elle est là. Donc ces néonicotinoïdes, ils ont été utilisés fin des années 90, on s'est battu pendant des années, plus de 15 ans, et en 2015, enfin, on a cru qu'on sortait de cette impasse, les néonicotinoïdes étaient supprimés. Mais là, avec la loi du plomb, la loi 1, c'est revenu. Et là, vous prouvez, avec le monde qu'il y a aujourd'hui sur cette manifestation, qu'on est encore là et que j'espère que partout en France, on dénoncera ce système, ce pouvoir, et que peut-être on arrivera à changer les choses. Citoyens, citoyennes, nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'un seuil intolérable a été franchi. Le 2 février, Laurent Duplon, sénateur soi-disant républicain, a déposé au Sénat un nouveau texte visant à réintroduire 2 pesticides déjà interdits en France. Oui, vous avez bien entendu, interdits car dangereux. Et pourtant, il insiste, il persiste, il récidive. Rappelons-le clairement, cette mesure avait déjà été censurée par le Conseil constitutionnel en se fondant sur l'article 1er de la Charte de l'environnement qui stipule que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Faut-il comprendre donc que M. Duplon se considère au-dessus de ce principe fondamental, au-dessus des droits de la population, au-dessus même des décisions du Conseil constitutionnel? Pire encore, alors que plus de 2 millions de citoyens ont signé une pétition exigeant un débat parlementaire qui se tiendra par ailleurs le 11 février à l'Assemblée nationale, Laurent Duplon a choisi de déposer sa nouvelle proposition avant même la fin du processus démocratique qu'exigeait cette pétition. C'est un geste de mépris, un geste qui dit « Vos voix ne comptent pas, le débat démocratique, je m'en fiche ». Et cela ne devrait surprendre personne. Monsieur Duplon, du groupe dit Droite républicaine, est un proche de Laurent Wauquiez. Il est un ancien cadre de la FNSEA, un VRP des projets agri-industriels qui mettent à mal la paysannerie traditionnelle. La FNSEA, le syndicat dont le modèle agricole repose sur toujours plus de pesticides, de rendement et trop souvent au détriment de la santé humaine, de celle de nos paysans et paysannes, de la biodiversité et de l'intérêt général. Mais les dérives ne s'arrêtent pas là. Lorsque le groupe de la France Insoumise a proposé pour sa niche parlementaire du 27 novembre 2025 l'abrogation totale de la loi Duplon, que s'est-il passé? Les groupes Rassemblement National et macronistes se sont alliés en commission pour sauver cette loi, pour protéger encore et toujours les mêmes intérêts de l'agrobusiness contre l'avis d'une immense majorité de citoyens. Alors aujourd'hui, face à cette obstination toxique, face à ce mépris du débat démocratique, face à cette collusion politique, notre présence ici est un acte nécessaire. Nous sommes ici pour rappeler que la santé publique n'est pas négociable, que la démocratie n'est pas un décor que l'on contourne quand il dérange, que 2,1 millions de citoyens, cela mérite mieux qu'un haussement d'épaule. Nous sommes ici pour affirmer qu'aucun élu, aussi arrogant soit-il, n'a le droit de réintroduire des pesticides dangereux contre l'avis de la loi, contre l'avis de la science, contre l'avis du peuple. Aucun élu ne doit être le porte-voix des lobbies industriels et de ces entreprises. Aujourd'hui, nous disons non à la loi Duplon, non au retour des pesticides interdits, oui au respect de la santé publique, oui à la démocratie, oui à un avenir vivable. Merci. Nathalie Ferrand-Lefranc, candidate à la mairie d'Albi, et je parle au nom de la liste citoyenne Albi est à vous. La loi Duplon est une loi qui est contre en fait le vivant, contre la vie, et on aura des conséquences sur notre santé, la santé de l'environnement et la santé des générations futures. En tant qu'élus municipaux, bien sûr que nous avons le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est choisir par exemple une alimentation 100% bio
dans les cantines et pour le portage des repas à domicile chez nos aînés. C'est une responsabilité politique, c'est celle que porte notre liste Albi est à vous, et j'espère qu'on sera tous conscients en fait des conséquences. Pour nous, c'est préparer aujourd'hui la ville de demain, et c'est ensemble qu'on y arrivera. Soutien total à l'agriculture biologique, soutien total à tous ceux qui se mobilisent pour qu'on puisse avoir une vie pour chacun, et beaucoup moins de maladies que ce que nous avons en ce moment. Donc soutien à vous tous. Merci.